Comment trouver des idées et de l'inspiration en couture? J'en sais rien, mais c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Il y a une semaine, je vous ai annoncé un défi. Terminer mon placard de couture en entier. Et ce, en 4 mois. Je m'en vais dans 4 mois en Europe et j'ai encore tous ces projets de couture à réaliser. Pour ne pas encombrer ma famille de tout ce tissu, je me suis lancé un défi. Le terminer pour avril. Mais bien sûr, avant d'aller en Europe, je ne peux pas partir sans terminer tous ces projets de couture que j'ai eu un jour envie de faire. Donc, il est temps de se mettre à la couture. Non, attends. En fait, je peux pas partir à l'aventure comme ça, à l'aveugle. Ça va être trop brouillon et je vais jamais réussir à faire ce défi. Ça serait peut-être plus judicieux de faire un état des lieux de tout ce que je possède dans ce placard de couture. C'est peut-être mieux de commencer par ça. Et bien sûr d'attribuer un projet à chaque vêtement. Bienvenue donc dans ce trop-plein d'idées et d'inspiration. Ah, tada! Ouais. Et maintenant, en guise de première étape, nous allons tout compter. Commençons par le commencement. Ça, c'est encore un sac de chute. On verra plus tard. C'est notre on verra plus tard de toute cette vidéo, ok? Et chaque vidéo en a besoin. 3, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 33, 34, 35, 36. Bilan, 36 vêtements. Je vais tout noter là-dedans, c'est mon cahier d'inspiration. Des fois on a des petits dessins, encore des dessins. Et c'est tout parce qu'il n'y a que 2 pages et que j'ai rien fait d'autre. Donc on va aller vite le remplir. Ouais, ça fait un gros tas de vêtements. Comptons les pelotes. 1, 2, 3, 4, 47, 48, 49, 50. Nous avons un chiffre rond, 50. Putain, 50 pelotes. Wesh. Et nous voici donc à la dernière étape, les tissus. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24. 24 tissus. C'est presque autant que les vêtements. C'est vrai que maintenant que je sais combien il y a de choses dans ce placard, je suis pas beaucoup plus avancée et j'ai tout intérêt à trouver un projet pour chaque vêtement que j'ai pour plus tard me faciliter la vie. Allez, c'est parti pour trouver un projet pour chacun d'entre eux. Let's go! Conseil numéro 1, séparer ceux qui ont déjà un projet de ceux qui n'en ont pas. Toi. J'ai pas d'idée. J'ai pas dit que j'avais des idées pour tous non plus. J'ai fait une catégorie chute de jeans. Nous avons 8 jeans et j'ai déjà envie de péter un plomb. Je ne sais même pas si je rentre dedans. Je sais pas comment m'organiser. Ça m'en ouf. Heureusement que je fais ça en fait, ça va grave m'aider à avoir des idées. Déjà, première chose, j'avais acheté ces 3 jeans à Emmaüs dans l'optique de faire un cargo pour pouvoir faire du roller et aussi avoir un deuxième jean parce que le mien commence à craquer. Comment on va appeler ce projet? On va l'appeler la trilogie des cargos. J'aime beaucoup. Première page, la trilogie des cargos. La trilogie des cargos commence avec 3 jeans, un gris, un beige et un noir. Et pour que ce soit un jean qui ait la forme que je veux, c'est-à-dire serré au niveau de la taille et large au niveau des jambes, je vais devoir en faire un patchwork et lui rajouter des poches. Et je pense qu'avec ça, je pourrais en faire au moins 2. Ah, j'ai trop hâte! Projet numéro 2. J'ai vu sur Instagram des gens qui faisaient des patchwork avec de la matière de jogging. Et c'est ça le défaut que moi j'ai souvent avec mes joggings, c'est qu'ils sont pas assez longs, pas assez amples comme je le veux. Et donc, je me suis dit que j'allais combiner tous mes joggings qui sont pas assez bien à ma taille pour en faire des patchwork. Projet numéro 2, les joggos déglingués. Pour ce projet, j'ai un ensemble de jogging avec un autre jogging et 2 pulls. Et j'ai vraiment hâte de réaliser un ensemble qui sera enfin à ma taille et un peu stylé quand même. En projet numéro 3, ça je crois que le but c'était de faire un ensemble encore patchwork. Oui, je sais, désolée. Ceci, j'ai fait vraiment les dessins il y a longtemps. Ça serait bien que je le réalise au moins une fois. On va prendre en plus ce blanc et ce crème. Je crois que je lui avais donné un nom. Ah oui, je l'ai appelé le projet 1000 pièces. Projet numéro 3, le projet 1001 pièces. De base, ce projet, je l'ai imaginé il y a au moins 2 ans. Et ce qui me plaît le plus, je crois que c'est l'effet damier, où ça va être un vrai challenge de le réaliser en tissu. Ça va être un peu comme créer ma propre matière. J'ai trop hâte. Ensuite, nous avons un ensemble de costumes. Franchement, ma seule idée, ça serait de faire genre une jupe de blazer avec une veste blazer, mais on n'est pas obligé de le faire, tu vois. Je pense que je vais l'appeler la girl boss en option, parce que je suis pas sûre de le faire.
Projet numéro 4, la girl boss en option. Je sais pas pourquoi je me sens pas bien dans ce truc, j'ai envie de l'enlever maintenant, ça me démange et ça me... Il y a des trous et tout dans les doublures. Je psychote mais j'ai l'impression que... Pas qu'il est hanté mais... Il me fait pas du bien. Je sais pas comment dire. Je l'enlève et on va pas le faire, on va le donner. Mais même si l'idée du corset et du pantalon est trop bonne, je pense que je vais la garder et peut-être le faire en mode jean vu que j'en ai des millions. Bon, je me suis dit que du coup, l'idée j'allais la garder pour mes chutes de jean et les réaliser en total look jean. Avec une chemise en dessous, ça doit être incroyablement beau. Je vais faire la dernière catégorie où c'est les trucs à remettre à ma taille. Pour ça, nous avons 2 pantalons à remettre à ma taille, 2 combinaisons de sport à remettre à ma taille. Projet numéro 5, tout à ma taille. Bon, ce projet rien de fou, mais ça va être un fourre-tout de tous mes vêtements qui ont juste quelques réajustements à faire. Ensuite, nous avons cette robe que j'ai achetée il y a longtemps dans une friperie. Ça fait ça fait même peut-être 3 ans que je l'ai et je l'ai toujours pas modifiée. Mais elle me fait peur. Globalement, je pense que j'ai envie un peu de faire comme les robes pour le mariage, avec un peu plus de... Nous en sommes au projet numéro 6. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de l'appeler de la petite maison dans la prairie à très fluffy. Donc ça sera ça. J'imagine cette robe avec beaucoup de légèreté et de fraîcheur, un peu comme une petite robe d'été, style petite maison dans la prairie. Donc avec des manches assez amples, avec une petite fente au niveau de la cuisse, pour toujours ce côté romantique, séduisant. Je trouverais ça hyper joli de le faire en mode bustier, trop beau avec une chemise blanche et ça par-dessus, ça fait blanc sur blanc mais différent, tu vois, de différentes couleurs, de différentes matières. Là, comme ça me semble pas trop mal. On va partir sur un bustier, en plus j'en ai jamais fait. On va l'appeler le bustier raté. On peut l'appeler le premier bustier raté. Ça fait un mélange. Pour mon premier essai de bustier, j'espère qu'il va être réussi parce que je pense que le résultat peut être incroyable. Le côté blanc sur blanc, à mon avis, va être très joli. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile avec l'arrondi en dessous des seins que de le faire comme si c'était un corset. Vas-y, j'en veux pas de ça. J'ai pas d'idée à te proposer et surtout tu m'inspires pas en fait. J'aime pas ta matière, j'aime rien. Franchement, j'ai pas d'idée pour lui et en plus, je l'aime pas. Et bah là nous avons le même défi avec ce polo. En plus j'en ai pris un moche et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc lui clairement je vais le tège. C'est ciao bye. Ensuite nous avons ciao. On va essayer de leur trouver une utilité devant le miroir. Alors globalement elle est assez cute. Je pense que j'aimerais juste qu'elle soit centrée au niveau de la taille. Un peu ce style. Celui-ci, je vais le rajouter dans le projet numéro 5, tout simplement parce que c'est que des trucs à ma taille. Allez, suivant. Ouais, y a rien qui va. Je déteste ce pantalon de A à Z. Lui, je pense que ça sera juste pour sa matière. Et si je trouve pas d'idée, je le re-rends à Emmaüs. Et ensuite, pour cette chemise, j'ai pas envie de la massacrer pour rien alors qu'elle est belle comme ça. Tout ça, je déteste. En le portant, je me rends compte que j'aime pas du tout. Autant ne pas les gaspiller. Attaquons-nous à cette sublime étagère. Oh, c'est putain de lourd. Ah, la prise de tête pour trouver des idées de projet, c'est un délire. Commençons par le commencement, faire 2 piles différentes. Alors, première chose, nous avons ce merveilleux drap auquel j'ai fait un pantalon. Qu'est-ce qui me reste? Je crois que je l'ai gardé pour m'en faire un short, un crop top. Je crois. J'ai pas encore d'idée de design en tête, je vais juste le noter et on cherchera des idées après. Projet numéro 8, on va l'appeler la fin du rideau. J'ai cherché quelques modèles de shorts qui me plaisaient sur Pinterest et je les sauvegardés. C'est tout. Ouais, y a rien de plus simple pour trouver des idées en fait. Je vous présente donc maintenant la matière élastique. Je vais noter tout ce que j'ai envie de faire avec ça. Projet numéro 9, les tenues de roller. Oh, j'ai trop hâte de faire celui-là. Quand je fais du roller, j'aime bien des tenues confortables. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette matière élastique pour pouvoir me faire une brassière, un short, un legging de bonne qualité et une jupe patineuse pour avoir du flow quand je fais du roller. Ensuite, nous avons ce tissu, mais que j'ai acheté avec ma mère au tout début que je faisais de la couture, c'est-à-dire quand j'en faisais pas. Vu que c'est des rayures, j'imaginais toujours une chemise. Donc lui, c'est un projet un peu plus classique où je vais juste réaliser une chemise. C'est un peu nul. Ah si, je sais, j'ai toujours rêvé d'avoir une chemise, une robe chemise. Donc le projet numéro 10, c'est une robe chemise. Ce qui est cool avec ce projet, c'est que je vais enfin pouvoir terminer ma formation de couture parce que le dernier module, c'est
créer une chemise et que je vais pouvoir me servir du patron et le modifier comme je veux pour avoir une robe chemise. Et donc de terminer cette formation. Pour le projet numéro 11, c'est un tissu pour les bébés. Je crois que c'était parce que ma soeur elle était enceinte à l'époque, mais ça me faisait trop peur les matières élastiques. Mais maintenant, je me sens tellement capable de faire un petit body pour le nouveau-né qui va bientôt arriver. Projet numéro 11, faire plaisir aux neveux. Pour ce projet, je vais tout simplement faire un body. Étant donné que j'ai 2 autres neveux, j'ai complètement craqué en voyant ces photos de crochets en nourriture. Mais je veux absolument leur faire des petites tartines, des petits yaourts, des petits fruits. En crochet, ça serait tellement mignon. En plus, ils adorent manger. Ce qui m'arrangera beaucoup, c'est que j'ai énormément de pelotes. Là, nous avons 3 choses qui sont dans un projet que j'avais en tête pour montrer tout ce qui est possible d'avoir de réutilisable dans sa maison. Voici le projet numéro 12, le pack écolo. Ça commence à faire beaucoup de projets. Je pense que dans le pack écolo, je peux rajouter ça. Je voulais faire une panière à linge et un tissu de moins, ouais. Pour celui-ci, j'avais envie de faire des cotons, des éponges, des sacs pour légumes, des bivraps, du sopalin, des culottes menstruelles, tout ce genre de choses réunies en un seul pack que j'aimerais vous montrer et pourquoi pas vous le faire gagner parce que moi j'ai déjà toutes ces choses. Projet numéro 13, c'est d'utiliser ce napperon et de faire une incrustation avec sur des pantalons. En bas, t'as une incrustation genre de dentelle et j'ai envie d'essayer. Projet numéro 13, napperon sur pantalon. Pour ce projet, je vais avoir besoin aussi de toutes mes chutes de jeans parce que j'ai pas de pantalon en fait pour faire ça. Donc à mon avis ça va être un patchwork de jeans avec des incrustations de dentelle. Je suis pas hyper emballée mais bon, on verra si je suis tentée un jour. Avec ce rideau un peu satiné, en fait on dirait trop le tissu d'une robe de soirée et tout. Genre petite robe assez près du corps. Voilà, j'ai pas trop d'idées en fait. Projet numéro 14, la soirée en robe de soie. Non, on va l'appeler la soirée. Ça c'est rigolo. Je pense que cette robe ça va être un vrai challenge parce que je vais devoir créer moi-même mon propre patron à partir de photos. Et surtout il va falloir qu'il y ait un beau tombé de la robe. Et c'est là tout le défi. Pourquoi j'ai tout ça? Putain. Là j'ai une nappe ronde, un patron en forme de cercle. Et je me suis dit que c'était parfait. En gros, j'ai juste envie de faire une jupe patineuse. Projet numéro 15, la jupe encerclée. Bon, sur le dessin la couleur est pas incroyable, mais je pense que ça pourrait être très mignon avec ce tissu. Et j'ai vraiment hâte de tester ce patron en forme de cercle qui a l'air hyper facile. Là on passe aux 7 derniers tissus et je sais pas quoi faire. En fait, trouver des idées en une vidéo c'est assez fatigant. On va aller vite pour les derniers. Je déteste la couleur, la matière, il n'y a rien qui va, je le donne. Ensuite, le même rideau que la panière à linge. Ma seule autre idée c'est de faire un tapis pour faire du puzzle. Allez, ça part direct en idée. Projet numéro 16, le puzzle transportable. Je suis une très grande fan de puzzle, sauf que chez moi, je peux pas me permettre de le laisser par terre sinon il prend la poussière, de le laisser sur mon plan de travail sinon je peux plus coudre. Donc, on va opter pour se fabriquer son propre tapis de puzzle. Ensuite, j'ai ça. Est-ce que j'ai assez de matière? Eh bien écoutez, j'ai vu plein de fois ce genre de pantalon passer sur mon feed Instagram ou sur Pinterest et qu'est-ce que je les trouve beaux. Pourquoi pas essayer de le faire dans ce tissu? Il va falloir que je le rende extrêmement solide parce que pour l'instant il ne se tient pas du tout. Pour le titre, on va pas chercher midi à 14h. Projet numéro 17, le pantalon fleuri. Le gros challenge de ce pantalon, c'est de le rendre bien solide pour qu'il ait plus de tenue et que ce soit pas un pantalon d'été. Je sais même pas si c'est possible. Et surtout qu'il ait la bonne forme que je veux, avec bien cintré sur la taille et surtout large au niveau des jambes. Ensuite, nous avons ces 2 chutes. Peut-être que ça pourra me servir pour les cotons démaquillants et tout. Allez, on trouve une autre utilité. Projet numéro 18. Trouver quoi faire avec ça. Mais j'aimerais bien en faire un petit crop top. J'ai pas beaucoup d'idées de forme de crop top. Projet numéro 18, le crop top fleuri. Pour ce crop top, je suis totalement partie de l'idée des corsets. Je pense que c'est un peu la thématique de cette vidéo. Je veux apprendre à faire des corsets. Et j'espère que celui-ci sera réussi. Et il ne me reste plus que ça. Et je sais pas. J'ai toujours eu envie de refaire un pantalon bicolore. Est-ce que j'ai assez ? Donc il y aura un côté genre carreau jaune et un côté jaune avec des carreaux blancs. Ça peut être très mignon. On avance les amis, on avance. On trouve des idées de dernière minute. Les gars, j'ai plus les yeux fermés que les yeux ouverts. C'est indécent. Projet numéro 19, pantalon bicolore. J'ai pas...
J'avoue que de base j'avais vraiment pas d'idée pour ce tissu. Et au final, une fois que je l'avais bien analysé et regardé ma liste d'idées de base, ça m'a rappelé que j'avais très envie de refaire ce projet de bicolore. Et donc ce tissu est parfait pour. Je vais passer à la dernière étape de ce projet d'idées, les pelotes. Ouais, je sais. Je peux pas non plus trouver un projet pour chacune. Je peux quand même exprimer quelques projets à travers ces pelotes. So, laissez-moi vous raconter tout ça. Premièrement, nous avons ces 3 pelotes que j'ai en beaucoup de quantité. Avec ça, je vais me réaliser un cardigan. Et oui, on repart sur les cardigans. Mais comme je vous l'ai dit, je veux absolument un cardigan. Et cette fois, nous aurons de la belle matière. Et ça me permettrait de, malheureusement, d'utiliser mon crochet que je mets pas. Le projet numéro 20, le comeback du cardigan. Oui, je sais, on l'a déjà vu cette histoire. Mais au final, j'ai toujours pas de cardigan, j'ai juste un plaid pour les Minimoys. Et j'ai envie de tenter. Mais là, je suis en train de me dire que ça se trouve, le vert et le blanc cassé, c'est pas ouf ensemble en fait. Je sais pas. Ensuite, nous avons plein de pelotes de couleurs totalement différentes. Parce que ça faisait partie du projet où je voulais me crocheter des fleurs pour le mariage de ma sœur. J'avais toujours envie de faire des bouquets de fleurs. Voici tout ça qui peut me servir pour faire des fleurs. Toutes ces pelotes elles vont aussi me servir à faire, vous savez, les tartines que je vous ai dit pour mon neveu. Projet numéro 21, tartines et fleurs. En faisant mes recherches pour trouver des idées de nourriture en crochet et de fleurs en crochet, j'avais envie de me racheter des pelotes pour faire tous les projets que j'ai trouvés. Ils ont l'air incroyablement beaux et mignons. J'ai envie de manger les pâtisseries en crochet. J'ai envie d'arroser les fleurs en crochet. Je pense qu'on a un vrai problème là. Mon idée avec toutes ces chutes, c'est de tout simplement les regrouper par matière et les assembler pour en faire des énormes bouts de tissu. Pourquoi pas par la suite faire des tenues complètes. Ça va être un autre travail que je vais faire, je pense, à la fin que j'aurai fini toutes mes pièces et que j'aurai toutes mes chutes. Donc ça sera le projet numéro 22. Quoi faire de toutes mes chutes? Créer des tissus à partir des chutes. J'avais toujours eu envie de rassembler toutes mes chutes pour en faire une énorme pièce. Et j'ai trouvé cette idée de créer une bibliothèque à partir des chutes de tissu. Et c'est plutôt réaliste, hein. Il y en a même qui vont écrire le titre du livre sur la bordure. Voilà, le carnet à idées a ouvert ses portes et les a refermées aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, ça me permet d'y voir tellement plus clair sur tout ce qu'il y a dans mon placard de couture et surtout d'avoir imaginé et vu à quoi ça pouvait ressembler. Ça m'a trop donné envie du coup de les faire. Grâce à cette expérience, j'ai quelques conseils à vous donner pour trouver des idées. Tout d'abord, je vous conseille d'avoir un besoin. Par exemple, j'ai trouvé mon dernier pantalon, j'ai besoin d'un nouveau pantalon. Maintenant, pour trouver des idées, vous pouvez avoir vu un habit sur quelqu'un ou s'inspirer de photos. Ça, c'est le plus connu. Donc, allez sur des sites comme Pinterest ou Instagram. Ensuite, je vous conseille d'essayer le vêtement. Ça vous donnera tout de suite beaucoup plus d'idées. Et même vous donnera peut-être envie de ne pas du tout le transformer, car vous aimez pas à quoi il ressemble. Et ça permet de ne pas massacrer des vêtements pour rien. Et ça m'arrive aussi au quotidien de noter dans la journée une idée qui m'est apparue, ce qui permet plus tard de venir repiocher dedans et se souvenir qu'on avait envie, par exemple, de refaire ce pantalon bicolore. Mais en tout cas, à vous de me dire quel projet vous donne envie de voir le plus. Je pense que celui qui aura le plus de likes sur son commentaire, je sais pas comment ça marche, et bien ce sera par lui que je commencerai. Donc, dites-moi lequel vous préférez de tous ces projets. J'ai 4 mois pour faire 22 projets couture. On croise les doigts. J'ai 12 semaines pour faire 22 projets. Ah mais j'avais pas réalisé l'ampleur du truc en fait. Faut que je fasse plus d'une création par semaine. Et bien c'est parti. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bisous. Ça va être du travail. Oh.